Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour cette édition du mercredi 27 septembre, dont voici tout de suite le sommaire. Le prince Albert II marchait dans les pas de la princesse Grace en se rendant à Grasse hier. Il venait commémorer la présence de deux de ses aïeux sur les terres grassoises. L'orchestre des Carabiniers du Prince donnait un concert en fin de matinée sur le Rocher, un événement qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du bicentenaire de la compagnie. Arditi et Russo de passage en principauté, Fabien Bonilla les a rencontrés pour son émission Regard extérieur. Nous vous en proposerons un extrait. Et nous refermerons ce journal avec notre traditionnel invité du mercredi. Vanessa Dessy a rencontré Paul Raphaël qui nous parlera des missions du métier de gestionnaire de fortune et la tendance du marché en principauté. Je vous en parlais en titre, le prince Albert II s'est rendu mardi dans la Cité des Parfums, une visite sur les traces de deux de ses aïeux, évêques de Grasse. Je vous laisse découvrir ce reportage. Première visite très attendue par les Grassois du prince Albert II de Monaco, une visite amicale qui s'inscrit dans le cadre de ses déplacements dans des territoires liés historiquement à la dynastie des Grimaldi. Une matinée qui débute à l'hôtel de ville par un entretien avec le maire de Grasse. C'est une visite historique qui vient résonner avec les liens que la famille Grimaldi ont eus par le passé avec les aïeux de la famille Grimaldi. C'est quelque chose de très très important. On est fiers. Vous avez vu la ferveur de la population qui s'est exprimée publiquement dans les rues, dans les places publiques. Place pleine devant la cathédrale pour le discours du prince Albert II. C'est en ce lieu que deux évêques de la famille Grimaldi se sont succédés, Jean-André et Augustin, des aïeux du souverain qui ont œuvré pour la refondation et le repeuplement des villages alentours. Augustin a été un maillon important dans l'affirmation de la souveraineté de Monaco, puisqu'il a pu obtenir des puissances de l'époque, des puissances européennes, le pape et l'empereur, la reconnaissance de la souveraineté de Monaco. Donc c'était très important. Après la reconnaissance par le roi de France, je dirais qu'à l'issue de l'œuvre d'Augustin Grimaldi, évêque de Grasse, Monaco peut être considéré à ce moment-là comme une souveraineté indépendante, comme une principauté, même si le titre ne sera pris que par Honoré II un siècle plus tard. Après la cathédrale, la visite se poursuit au musée d'art et d'histoire de Provence. Le prince souverain y a inauguré un parterre de rosiers en souvenir de la venue de la princesse Grace de Monaco en 1964 en tant que présidente du premier festival littéraire international de Grasse. Retour sur le Rocher, l'orchestre des Carabiniers du Prince proposait sous les pins un concert dans le cadre du bicentenaire de la compagnie. Le récit est signé José Sacré. Dans le cadre du bicentenaire de la création de la Compagnie des Carabiniers du Prince de Monaco a eu lieu ce mercredi 27 septembre, sous les pins de la place du Palais, un concert donné par l'orchestre des Carabiniers, placé sous la direction de l'adjudant-chef Olivier Dréan. Nous continuons à fêter l'anniversaire de la création il y a 200 ans, le bicentenaire. Donc aujourd'hui, c'est une des étapes de cette célébration à travers ce concert. Que nous faisions autrefois, pas dans le cadre du bicentenaire. Nous avions l'habitude, jusqu'en 2005, de faire ce concert sous les pins le jour de l'anniversaire du prince régné. Et le prince souverain assistera à ce concert ? Oui, je pense que lui aussi va se souvenir que quelquefois il accompagnait son père et que avec le chien Odin, nous assistions au concert. Le prince était toujours très fier de voir ses carabiniers. Le programme musical proposé était bien sûr composé de musique militaire, mais pas seulement. Un pêle-mêle, un répertoire éclectique avec de la musique militaire, puisque nous sommes un orchestre militaire. Donc il y aura de la musique militaire française, américaine, russe, de beaux airs de musique très martiale. Et puis il y aura aussi ce que l'on entend à la radio, il y aura de la musique de la Motown, il y aura tout ce que les gens ont un petit peu dans l'oreille et qui leur plaît à écouter. À la fin du concert, il était 11h55, c'était l'heure de la relève de la garde. Une relève de la garde exceptionnelle puisque entraînée par l'orchestre des Carabiniers du Prince.
Et en bref, dans le reste de l'actualité. 20 ans, les enfants de Francky viennent de célébrer un bel anniversaire au Yacht Club en présence du prince souverain. L'occasion de retracer le parcours accompli depuis 1997, mais aussi de se tourner vers l'avenir. Les enfants de Francky prendront bientôt une nouvelle forme avec la création de la Fondation Francky. Plus de 230 personnes ont pris part aux célébrations du 20e anniversaire. Durant le dîner, une vente aux enchères a eu lieu. Elle a permis de récolter 80 000 € qui permettront d'aider au financement des nombreux projets développés par l'association. Pierre Arditi et Daniel Russo viennent d'ouvrir la nouvelle saison du théâtre Princesse Grace avec 2 représentations de la pièce L'être ou pas. 2 voisins d'immeubles se croisent, l'un questionne l'autre sur ses origines juives, une pièce sur l'ignorance, la tolérance et l'ouverture d'esprit. Fabien Bonilla a rencontré les 2 comédiens pour l'émission Regard extérieur. Pierre Arditi répond à sa question « Êtes-vous un homme heureux ?» Voici un extrait. Je fais un métier dans lequel je suis valorisé, les gens m'aiment bien, ils reconnaissent ce que je fais, ils ne me détestent pas comme être humain, j'ai une femme que j'aime, je ne suis pas malade. Alors, moi je sais bien qu'on est dans la culture de la plainte aujourd'hui, c'est très à la mode, mais en ce qui me concerne, moi, quand je regarde ça, je me dis que si j'avais le toupet de me plaindre, je serais vraiment un imbécile et j'aurais un sacré toupet. Non, je suis très, très heureux et je me dis que... Je vais vous dire un petit texte qui n'est pas long. Allez-y. J'ai beaucoup aimé la vie, j'ai beaucoup aimé les arts. Maintenant, tous ces trésors anciens me semblent très précieux. C'est comme une collection. Je m'ouvre mon cœur à moi-même comme une espèce de vitrine et je regarde un à un tous ces amours que les autres n'auront pas eus. Et je me dis que ce sera bien embêtant de devoir quitter tout ça. Eh bien voilà, je suis dans l'état d'esprit de ce monsieur. Ce monsieur, c'est Marcel Proust. Ce journal touche bientôt à sa fin. Je vous laisse en compagnie de Vanessa Dessy pour son invité du mercredi. Il s'agit de Paul Raphaël. Ils parleront ensemble du métier de gestionnaire de fortune et des tendances actuelles en principauté. Je vous souhaite quant à moi une agréable soirée sur Monaco Info. Paul Raphaël, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur Monaco Info. Vous êtes le directeur de la division gestion de fortune au sein de la banque UBS. Dans un premier temps, peut-on revenir sur vos missions ? La mission, effectivement, est surtout axée sur le conseil de nos clients. C'est un environnement aujourd'hui qui demande beaucoup d'accompagnement de nos clients au vu des incertitudes globales, au vu des rendements qui sont peu élevés aujourd'hui sur les portefeuilles globalement, surtout au vu des taux d'intérêt très peu élevés. Donc nous sommes une des rares banques qui est focalisée sur ce secteur et nous sommes actifs dans les 3 zones importantes, donc les Amériques, l'Europe et bien sûr l'Asie. J'ai cru comprendre que vous collaborez notamment avec les family officers. Alors est-ce qu'on peut finalement savoir de quelle manière ? C'est un secteur en plein essor. Effectivement, beaucoup de familles s'organisent autour de plateformes qui desservent ce regroupement de familles. Donc, nous avons un segment et un secteur à des équipes spécialisées pour desservir ce genre d'acteurs. Et je sais bien qu'ici, à Monaco aussi, il y a récemment une loi concernant ce genre d'activité qui, pour nous, continue à représenter un secteur important et en pleine croissance, d'ailleurs. Justement, j'allais y venir, ce projet de loi qui a été notamment adopté en décembre 2016. Qu'est-ce que ça a changé finalement ? On a cru comprendre que ça permettait de mieux réglementer l'activité, mais pour vous, banquier, qu'est-ce que ça change ? Pour nous, c'est un secteur intéressant puisque ce sont des équipes qui représentent en même temps plusieurs familles, plusieurs patrimoines et qui recherchent en fait des banques pour adosser leurs activités. Donc pour nous, c'est un moteur de croissance. Et dans la mesure où à Monaco, c'est une activité qui va être réglementée et officialisée, qui à Monaco représente pour nous une opportunité intéressante si par réaction à cette nouvelle réglementation, il y aura plus d'intervenants dans ce secteur. Alors quelle est la tendance du marché en principauté ? Le marché est en plein essor actuellement. Nous sommes bien sûr présents de façon assez importante sur la place monégasque et
Nous percevons que de plus en plus de notre activité est liée surtout à l'activité monégasque à Monaco. Ce n'est pas une activité cross-border, c'est une activité qui dessert les résidents à Monaco et nous suivons ces clients en même temps dans leur business globalement ainsi que dans leurs besoins locaux. Donc nous parlons bien sûr de financement hypothécaire ainsi que de suivi de leur portefeuille ainsi que de leur profil patrimonial. Donc c'est vraiment un ensemble assez global que nous poursuivons. On peut dire qu'en principauté, il y a vraiment un marché particulier. Effectivement, bien sûr, c'est un marché qui par le profil des clients monégasques est très intéressant pour des banques comme UBS. Nous sommes le premier groupe mondial qui dessert les clients dans le wealth management. Et donc automatiquement, quand on dit wealth management, on parle de banque privée. Monaco représente un pôle important globalement dans cette activité. Donc nous sommes présents en particulier puisque le profil s'inscrit bien dans notre politique globale. Alors qui dit plein essor, évidemment, j'imagine qu'il y a de l'avenir. Alors quelle est l'évolution? Qu'est-ce que vous attendez de ce marché? Écoutez, pour nous, les attentes sont en ligne avec notre activité. Donc nous avons récemment investi dans la plateforme, nous avons investi dans les équipes. Nous nous attendons de toute façon, au vu des incertitudes dans d'autres places, dont la place londonienne au vu du Brexit, dans certains développements dans les pays émergents, certaines incertitudes, que certaines familles trouvent à Monaco, bien sûr, une base un peu plus sûre, avec plus de visibilité sur leurs activités. Donc pour nous, c'est non seulement une activité locale, mais c'est l'accompagnement de nos clients que nous avons déjà dans plusieurs géographies mondiales qui s'installent à Monaco aussi. Donc on suit les clients qui viennent s'installer ici aussi. Ouais. Donc on peut affirmer que la principauté est finalement un marché d'avenir. Merci beaucoup pour cet éclairage, Paul Raphaël. Merci évidemment aux équipes techniques de Monaco Info et on se quitte sur la météo. À très bientôt. Jeudi, la semaine se poursuit sous les meilleurs auspices. Une belle journée avec quelques nuages très discrets. Le temps sera assez chaud. Vendredi, maintien du temps sec, beau et calme, finalement plus estival qu'automnal. Samedi, moins de soleil que les jours précédents, sans détérioration notable du temps. Les températures seront en légère baisse. Dimanche, nuages sans pluie et de belles éclaircies. Temps très doux. Température comprise entre 17 degrés le matin et 22 au meilleur moment de la journée. Lundi, temps assez beau, des températures stationnaires. Mardi, soleil et nuages se partageront le ciel.